Fréquence Caraïbes, 89.5, 106.6 en FM. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue donc sur les antennes de Radio Fréquence Caraïbes émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer sur les 89.5 et 106.6 en FM, sans oublier bien évidemment le www.rfc.com.fr. Nous sommes aussi là donc pour recevoir les artistes de passage, donc c'est le cas ce matin. Donc nous avons deux rendez-vous, donc le premier avec un artiste. Je vais commencer par une très belle phrase et où il dit: l'écriture c'est le moment où je décharge de tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, le moment où j'extériorise. Et l'artiste qui est avec nous ce matin, c'est Drexy. Bonjour Drexy. Bonjour, bonjour. Bienvenue donc sur les antennes de Radio Fréquence Caraïbes. Merci pour l'invitation et ça fait plaisir. Alors, on va un petit peu faire connaissance avec toi puisque c'est la première fois que tu viens sur les antennes de Radio Fréquence Caraïbes. Donc, on va essayer de savoir qui est Drexy, d'où viens-tu? Alors, moi, je viens de Guadeloupe, oui. De plus précisément Pointe-à-Pitre et encore plus précisément Lorisisque. D'accord. Et puis voilà, moi, j'habite là depuis que je suis né, donc voilà. Pur Guadeloupéen. En fait, pas vraiment pur, je suis camerounais aussi, mais... Ah d'accord, tu as des souches... Oui, mon père, mais j'ai jamais vécu avec, donc dans l'âme, je suis 100% Guadeloupéen. Tu as déjà été là-bas ou... Une fois, pendant une semaine. D'accord. Et c'était cool. C'était cool. C'était cool. Alors, on va planter le décor. Donc, ton nom d'artiste, Drexy, c'est pas ton vrai nom. Pourquoi avoir choisi ce nom-là, Drexy? Drexy, je trouve que ça collait bien avec moi, même dans la manière de dire et puis dans les lettres. Et voilà, c'est un tout. Et après, le concept, c'est DR, Docteur, ouais. X, Inconnu, donc voilà, Underground, tout ça. D'accord, ok. Donc il y a eu un travail un peu fait. Vite fait. Une réflexion, on va dire. Vite fait. Une réflexion de fait. Le monde musical, tu y es arrivé comment? C'est familial, c'est amical? Comment tu as... Alors, dans ma famille, il y a beaucoup d'artistes. J'ai mon oncle qui s'appelle Max Diacob, qui a... danser avec des gens comme Vélo. D'accord. Enfin, beaucoup de grands noms du gros cas. Lui, c'est un danseur. Il a chanté aussi, il a écrit quelques sons. Et sinon, c'est plus moi qui, avec mes expériences, mes voyages, je me suis intéressé vraiment à la musique. J'aimais déjà beaucoup ça, mais quand j'ai réalisé que moi aussi, je pouvais donner mon point de vue, j'ai essayé et puis ça m'a pris au trip et j'y suis toujours. Et tu es depuis quand? Depuis le collège, j'ai commencé. D'accord. Donc j'étais pour être précis, je crois j'étais en 4e, par là, 5e, 4e. Donc ça a vraiment commencé en fait aux États-Unis. Le fait que je sois un peu loin de chez moi, tout ça, j'avais envie de m'exprimer, tu vois, et pas forcément faire comme les autres parce que là-bas c'était beaucoup d'anglais. Oui. Mais moi, je suis resté dans ma réflexion assez créole. D'accord. Donc voilà, et quand je suis revenu, en fait, j'ai vu que il y avait des jeunes qui faisaient aussi leur propre mixtape, ils faisaient leur propre son, ils s'enregistraient eux-mêmes. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter, tu vois. Et pourquoi ce choix dans la on va dire le reggae dancehall? Ça aurait pu être du goka, ça peut être du zoo, autre chose. C'est un fan naturel, on va dire. C'est par rapport à, tu sais, quand tu écoutes de la musique, il y a des choses où tu te retrouves dedans. D'accord. Et quand j'écoutais le reggae, la dancehall, le hip-hop, une fois que j'ai écouté ce style de musique, en fait, c'est les paroles et même les artistes, je me retrouvais dedans. Donc forcément, je me suis tourné plus vers ça. D'accord. Très bien. Tu es donc un artiste aujourd'hui, comme on dit, complet, ou bien, c'est-à-dire auteur, compositeur, interprète, ou tu travailles avec du monde? Quel style d'artiste es-tu? Alors, je suis assez complet, en vrai, mais je compose pas moi-même. C'est-à-dire que j'ai mes idées, j'ai mes mélodies aussi, et je laisse les gens qui savent faire. Ouais. Je suis, par exemple, c'est avec Francky qu'on travaille le plus souvent. Et je suis avec lui au studio, je lui donne chaque idée que j'ai, lui il me donne ses idées, on avance. Et par contre, quand il s'agit de l'écriture, je suis seul, il n'y a personne pour me donner son idée ou voilà.
c'est moi qui... Tes textes, c'est toi. Voilà, c'est 100% moi, mais la compo, c'est un travail d'équipe. D'accord. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Tu as vécu, si j'ai bien compris, aux États-Unis un an. Ça t'a apporté quelque chose? On sait que c'est un univers très riche et musicalement parlant. Est-ce que ça t'a servi dans ta carrière ou... Oui, dans ma vie même. Dans ma vie, ça m'a beaucoup servi puisque c'est une ouverture d'esprit. Et je pense que surtout quand on grandit sur une île, on a tendance à être très renfermé sur nous-mêmes, avoir beaucoup de préjugés, même par rapport à la manière dont les gens nous perçoivent. Donc on s'adapte beaucoup et c'est important aussi de voir le monde. Donc les États-Unis, c'est pas tout le monde qui a la chance d'y aller pendant un moment. C'est compliqué de rester aux États-Unis plus de 6 mois déjà, même plus de 3 mois, c'est compliqué. Donc je l'ai pris comme une opportunité. Moi j'étais à l'école, c'était anglophone, c'était une vraie école américaine. Au début je devais aller dans une école française, mais il n'y avait plus de place. D'accord. Donc en fait j'étais obligé de m'adapter et c'est là que j'ai compris en fait vraiment que l'être humain même est fait vraiment pour s'adapter. Et plus on est jeune, plus on a une facilité à s'adapter aussi, à apprendre et à emmagasiner aussi beaucoup d'informations. Donc quand je suis revenu, j'étais riche en expérience et j'étais moins égocentré aussi. En fait, j'ai compris que par contre les Américains sont très patriotiques. D'accord, oui. Très patriotes, donc j'ai fait la même, mais en mode guadeloupéen, tu vois, en mode antillais. Ça m'a rendu très fier déjà d'être guadeloupéen, d'être antillais, caribéen. Et voilà, ça me tenait à cœur de représenter en fait à partir de ce moment-là. Très bien. On va écouter un extrait donc d'un titre qu'on connaît bien. Donc tu parlais tout à l'heure que ton papa était d'origine camerounaise. Le titre est tout tombe bien. On va écouter Papa Patella, c'est ça, ce titre-là. Et puis on revient dans un instant. Ma fille. Papa t'es là, papa je t'es là. Papa t'es là, pour parler bon, moi les là t'es malade. Yeah, papa t'es là, papa je t'es là. Papa t'es là, les gens pas t'es bien, que ailleurs pas t'es caille. Papa ou pas t'es là, papa ou pas je t'es là. Papa ou pas t'es là, maman t'es là, santé toujours en bas. Papa ou pas t'es là, papa ou pas j'étais là. Papa ou pas t'es là, maman malade, t'es toujours en bas. Papa t'es là, pas ça v'là étayer. J'joue en moi t'es rempli là, moi j'joue moi qui n'ayé. Mais allez, regarde-y, et encore vite meilleur. On apprenait ces bandits là, ou pas t'es là pour veiller. Ou pas même essayer, envie à moi oreiller. De l'anzie à ma main, possible essuyer. Dans la carte de filet, qu'on vous défile. Pas la peine nous virer, pas prêt la chachirer. Sentiment qu'à bousculer, qu'est un moyen embouteillé. Difficile à expliquer, difficile à étayer. Toute la nuit de la éveiller, 6 heures la caprier. Pas si t'es effrayé, mais ça a été périvé. Mais ça a été périvé, qu'un pas j'ai ou viré. On pas arriver si rivage, la rila ni rival. Dernier stock là, nouvel arrivage, si c'est 6 blocs là. Qu'à négocier en virage. Papa je t'ai là. Papa t'es là, pour parler bon, moi les là t'es malade. Yeah, papa t'es là. Papa j'étais là. Papa t'es là, les gens pas t'es bien, que ailleurs pas t'es caille. Papa ou pas t'es là, papa ou pas j'étais là. Papa ou pas t'es là, maman t'es là, santé toujours en bas. Papa ou pas t'es là, papa ou pas j'étais là. Papa ou pas t'es là, que maman malade, t'es toujours en bas. Petite sa maman, grandit sans papa. Travailler, toucher les sans patates. Mettre l'argent à côté et acheter un patek. Hectare, gros carré, en venir en paquet. Ou pas t'es là avant, donc nous fait que check. Ça ou fait nous là, non ça pas qu'à fait. Mais bon tout ça faible, allez un peu fort. Quelqu'un qui j'en prend poids, sans pas chez pour fort. Parlez-nous de gros sommes, nous qu'à consomme. Pas qu'on était les consommes, nous pas qu'on ça. Nous pas pop star, nous pas bon star. Devenu à limbo, ni au bon star. Pas la fréquence score, quelle opposition, quel des posters. CBC c'est trahison, faut riposter. Allez là c'était un moyen, il y a 6 posters. Papa je t'ai là.
Papa t'es là, papa les bains, moi les là t'es malade. Yeah, yeah, papa t'es là, papa j'étais là. Papa t'es là, les yeux pas t'es bien, que ailleurs pas t'es caille. Papa ou pas t'es là, papa ou pas j'étais là. Papa ou pas t'es là, maman t'es là, santé toujours en bas. Papa ou pas t'es là, papa ou pas j'étais là. Papa ou pas t'es là, quand maman malade, t'es toujours en bas. Drexy, donc, qui est avec nous de passage en Martinique pour la sortie de son nouvel album avec ce titre-là qu'on a écouté, qui Papa Patella, donc qui date de quelques temps déjà. Oui, ça date de, en fait, comme l'album il est sorti en janvier, oui. Donc ça date à peu près de la même période. Très bien. Alors j'ai ouï dire aussi que tu as pu former un petit groupe lorsque tu étais plus jeune au collège, ouais. C'est un petit groupe. PNC Sound, ça s'appelait. Ça s'appelait comment? PNC Sound. D'accord. Pure Nigger Clan. D'accord. Voilà. Et bon, en fait, c'était des animaux sur le quartier, des trucs comme ça, en fait. Du collège, du quartier, on était tous façon de. Tu connais quand t'es jeune, ouais. Tout le monde va à peu près dans le collège du quartier. Oui. Donc voilà, on se retrouvait après l'école ou même des fois à la récréation. Puis on faisait des petits freestyles, des sons, tu vois. Mais au début, c'était plus en mode freestyle. Après, moi, j'ai eu l'envie d'écrire, j'ai continué. Puis il y en a un autre qui s'appelle Silverman qui a continué aussi. Et les autres, ils ont fait leur vie, tu vois. D'accord. Je leur en veux pas. T'as fait ta vie, toi. Ouais, voilà, tu vois, c'est pas plus mal. D'accord. Lorsque tu composes, tu as besoin de quoi? De t'extérioriser, d'être seul? Qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que c'est quelque chose là, par exemple, tu voyages, tu vois quelque chose, pas un fait divers forcément, un événement? Tu composes comment? Alors, déjà, la première étape, c'est il faut que je sois actif. C'est-à-dire, pas forcément suractif, mais il faut que je passe par diverses émotions, il faut que je vive en vrai, sinon je suis bloqué. Donc, par exemple, pendant la période du Covid, c'était un peu difficile pour moi pour d'écrire parce que tout le temps à la maison, tout le temps avec les enfants, ma femme, donc toujours les mêmes choses à peu près, donc c'était pas très... L'inspiration n'était pas là, quoi. Voilà, c'était moins intéressant. Mais oui, dès que je vois, dès que je ressens surtout des choses, c'est plus au ressenti qu'au fait de voir. C'est vraiment si quelque chose me touche ou voilà. Si je suis énervé, c'est sûr je vais écrire. Si je suis triste, je vais écrire. Si je suis heureux, mais vraiment heureux, je peux écrire. Donc ouais, c'est vraiment le ressenti. Après, être seul, pas forcément, parce que comme j'ai deux enfants, j'ai ma femme, donc je vais pas forcément les éjecter ou m'isoler. Ouais. Mais je vais mettre ma musique dans mes oreilles, ils font leur vie, je fais ma vie. Et tu fais tes compositions. Tu es un artiste comment? Tu vis de ça, de la musique aujourd'hui, ou bien comme d'autres, c'est pas forcément, c'est à côté? Alors moi j'ai pas d'à côté. D'accord. Depuis que je fais de la musique assez sérieusement, ça a pris beaucoup de mon temps. Si c'était pas le Covid, franchement, j'étais tout le temps en voyage. Ça a été un vrai frein pour le domaine, voilà, pour tout le monde en particulier. Mais on essaie de se relever quand même. Et voilà, moi je suis concentré sur ma musique pour le moment. Ça me rapporte un minimum, donc j'estime que voilà, je me concentre. Comme toute personne qui a un métier, j'essaie de pas trop m'éparpiller. Surtout que la musique c'est assez difficile puisque c'est soi-même, on doit se motiver soi-même, donc voilà, j'essaie de rester concentré. Et aujourd'hui, vivre de ça, dans ce domaine-là, c'est comment tu qualifierais ça? Alors c'est assez compliqué, hein, on va pas se mentir, c'est justement le Covid a montré que notre industrie, elle est pas vraiment comme par exemple en Asio, je pense que même avec le Covid, une fois que t'es bien placé, tu vis de tes streams et d'autres choses, tu vois, de diffusion, de sa scène, de choses comme ça. Sauf qu'en Guadeloupe et en Martinique, c'est un peu plus difficile puisque c'est petit. Alors il y en a quelques-uns comme Kalash, comme j'imagine peut-être Meryl à un certain moment, Admiralty, tu vois, qui mange assez gras niveau streaming et ça sème, mais c'est pas tout le monde qui mange gras. Donc les prestats c'est très important et quand par exemple t'es bloqué comme période Covid, ben ça devient plus compliqué et c'est pour ça qu'il faut essayer de se structurer. Tu vois, quand on te dit structure-toi, c'est ça en fait. C'est-à-dire dès que t'es structuré en fait, t'auras forcément des aides ou
ou même t'as sa scène qui va tomber, des choses qui vont tomber, qui vont t'aider à pouvoir tenir et continuer à faire tes projets. D'accord. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont influencé ou qui t'influencent encore toujours oui, dans ta carrière? Comme tout le monde, Moi, déjà, de base, Admiralty, Folkly, c'est la base pour moi. Tu as travaillé avec eux? Oui, les deux. Les deux. Mais en vrai, même avant de travailler avec eux, tu vois, c'est vraiment les artistes que, en tout cas niveau anti, que j'ai placé au-dessus. Je ne vais pas dire idolâtré, mais que pour moi, c'était un accomplissement et c'était un objectif de pouvoir représenter comme eux, ils représentent nos îles, tu vois. Et sinon, après, moi, c'est plus américain c'est beaucoup d'Américains que j'ai écouté, donc Busta Rhymes, Ludacris, bon, Puff Daddy, Léger, Lil Wayne. C'est beaucoup d'Américains que j'ai écouté et quelques Jamaïcains parce qu'au début même, c'était une période vraiment reggae, comme tu as dit, reggae dancehall, donc j'écoutais beaucoup de Sizzla, beaucoup de Capleton, Turbulence, donc voilà, moi c'est vraiment les artistes, c'est à l'international que je me reconnais en fait. Pas forcément local, plus à l'international. Tu as fait aussi pas mal, ce qu'on appelle de featuring aussi, quelques featuring. Oui. J'ai déjà feat avec Admiral, donc Arrogant. Folkly, en fait, on n'a pas vraiment encore fait de feat, mais on a déjà beaucoup travaillé ensemble. Déjà, il était chez Debs, moi je suis chez Debs maintenant, donc il y a un titre sur l'album qui s'appelle Boss, c'est avec lui qu'on a bossé le son. Sinon Chris aussi, j'ai déjà fait Chris 2 fois je crois, on a travaillé ensemble. Sinon Chris c'est mon voisin, donc il m'aide beaucoup aussi, tu vois, c'est pas obligé de faire de la musique pour travailler avec quelqu'un. Il y en a, Dali, il m'a beaucoup aidé aussi, tu vois, et il y en a en fait, ils attendent pas juste un son parce que tu es l'artiste du moment ou parce qu'ils voient que si tu fais un son, ça va péter, tout ça. C'est vraiment, ils voient que t'aimes ça, ils aiment ça, ça leur fait plaisir et s'ils aiment ta personnalité, ils essaient de pousser et te faire comprendre aussi les choses parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui rentrent dans le domaine mais qui sont pas armés et finalement ils coulent juste parce qu'ils connaissaient pas le métier. Et donc, c'est important de se faire diriger par des gens qui connaissent bien le métier. Très bien. Tu parlais tout à l'heure de quelques artistes caribéens internationaux. Est-ce qu'à un moment, tu as souhaité faire un featuring avec l'un d'entre eux? Il y a eu des tentatives ou bien c'est des projets? Non. On sait que parfois, En fait, moi, pour moi, la musique, c'est vraiment une connexion, un partage. C'est pas juste faire un son parce que t'aimes quelqu'un, parce que c'est pas ma vision. Moi, j'aime être avec l'artiste. Avant de faire un son, déjà, c'est compliqué de faire un son avec moi parce qu'avant même que je dise oui, il faut qu'on traîne un peu ensemble, il faut qu'on parle. Il faut connaître la personne un peu. Il faut qu'on se comprenne. Parce qu'en fait, après, il y a trop de surprises où on a fait des sons, oui, le son il est bien, mais ça colle pas. Tu vois, on n'a pas la même vision. Après, ça arrive, mais je préfère éviter ce genre de situation. Oui, je vois ce que tu veux dire, puisque parfois, après, ça peut avoir des problèmes en termes de promotion. Ah oui, mais ça, déjà, dès que. En fait, c'est comme ça que tu sais que tu as fait un gros son, souvent. Tout le monde est chaud pour travailler, tout le monde a envie, machin. Une fois que le son il est fait, que peut-être il y a 2-3 avis, t'entends, oui, ce son-là, tu vois, c'est là que ça commence à un peu se chamailler pour savoir comment on sépare les choses. Alors qu'avant, c'était non, t'inquiète, moi je suis pas sur ça. Après, ça commence à, tu vois, parler. Une fois que ça sort, et peut-être ça a presque touché le 1 million de vues. Ça commence à aboyer surtout, tu vois, ça se fâche, ça. Voilà, donc moi, j'aime bien faire mes sons tout seul, ça évite beaucoup de choses. Mais j'aime partager, puisque pour moi, la musique, c'est du partage. Donc, j'évite aussi les totales inconnus, parce que j'aime pas me retrouver au pied du mur. Mais voilà, j'aime faire des feats, donc il y en a, et puis voilà. Très bien. On va écouter un autre extrait donc, d'un autre titre. Donc, avant d'écouter le titre qui sortira, tu m'as dit demain. Demain, on finira avec 4. On a quoi? On a Chuyo et puis... Ah ouais, on est remonté là. Ouais, un peu. Non, un autre titre s'appelle aussi TPLG. Ah, TPLG. Ouais, on va écouter Lissy en plus. Avec qui? Lissy Nice. D'accord. Ah, très bien. Voilà. On écoute ça et puis on se retrouve juste après. Donc, je rappelle que nous sommes avec Drexy aujourd'hui dans le cadre de sa tournée promotionnelle média. À tout à l'heure. Yeah.
le gang. Tout pour la mif, tout pour le gang. On sympathise pas, c'est pas la peine. Tout pour la mif, tout pour le gang. C'est tout pour la mif, tout pour le gang. La café mon jolie, c'est la café mon joint. Pendant pas qu'on la vie bien serré à don coin. Un café ça fait un moins, un pas à flipper si moun. On demande pas ni pour moun. Ça a fait un moment que nous doit changer mood. Bitch en race mood, tu connais le mouvement. Sûrement et doucement, un café les devants. Pas la pour un service, un café mon deux. Si y'a deux assis dans le sofa, si c'est là nous pas refaire le monde. La qui est au programme. C'est tout pour la mif, tout pour le gang. Tout pour la mif, tout pour le gang. Nos cœurs ramènent pas, c'est pas la peine. J'ouvre la maison pour le gang. Oui, j'ouvre la maison pour le gang. Tout pour la mif, tout pour le gang. On sympathise pas, c'est pas la peine. Tout pour la mif, tout pour le gang. C'est tout pour la mif, tout pour le gang. En carré là, chaque monde j'apprends un tir au dé. Question novatrice, c'est naïf, quel est ton fils? Mon enfant dit rien, si un gros modèle, c'est en question de temps pour moi, pétrole et un coulis. Les sécurités, c'est la monde venir à moi. En c'est croche à yo, c'est ni un monde qui vient. C'est moi, regardez, c'est yo, sous-estimez moi. Yo, ni combien loyer pour payer, c'est ni un monde qui vient. C'est comme moi. Pendant que nous carré fait le monde. La ranka fait un soum Drexy. C'est tout pour la mif, tout pour le gang. Tout pour la mif, tout pour le gang. Mon cœur ramène pas, c'est pas la peine. J'ouvre la maison pour le gang. Oui, j'ouvre la maison pour le gang. Tout pour la mif, tout pour le gang. On sympathise pas, c'est pas la peine. Tout pour la mif, tout pour le gang. C'est tout pour la mif, tout pour le gang. Tout pour la mif, tout pour le gang. J'ouvre la maison pour le gang. Tout pour la mif, tout pour le gang. Tout pour la mif, tout pour le gang. Bien, vous êtes sous Fréquence Caraïbes et nous recevons actuellement Drexy, donc qui est donc avec nous pour nous parler donc de la sortie de son album, hein, c'est ça, hein, de son 3e album. Exact. Alors c'est le deuxième. Deuxième, pardon. Je dis toi parce que j'ai regardé le titre. Pourquoi? C'est parce que quand tu vas sur Google, en fait, comme j'ai fait une mixtape qui s'appelle 20 sur 20 oui. Et c'est sur les plateformes, du coup ça a mis ça en mode album, mais. Ouais. Mais c'est le deuxième que j'ai travaillé, en tout cas en sens album. Très bien. On a écouté juste avant donc un titre avec Lisinai. Donc 2 mots sur ce titre. C'est un plaisir. Lisinai, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors tu vois, tout à l'heure je parlais de connaître les gens, mais c'est quelqu'un que là c'est moi ça me tenait à cœur. C'est moi qui voulais, tu vois, qu'on m'a demandé oui sur l'album, tu aurais aimé qui est qui. Le premier nom qu'il y avait c'est Lisinai. Et c'est l'une des rares fois où j'ai fait un feat sans. Alors on a appris à se connaître, elle est venue aussi au studio et tout, mais de base on se voyait plus sur des shows, des trucs comme ça quand on était en France. On a déjà discuté, mais c'était pas, tu vois, c'est pas mon entourage en fait. Mais ça me tenait à cœur parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'aime son humilité. Et voilà, donc le titre il s'appelle TPLG, ça veut dire tout pour le gang. Et c'est tout pour le sang, tu vois. Et voilà, c'est comme elle est un peu comme moi, c'est la loyauté, tu vois. Donc, c'est voilà. D'accord. Comment tu as préparé donc ce 2e album en réalité, hein, donc qui s'appelle 3e Dimension, c'est ça? Oui, 3e Dimension. Le titre déjà, pourquoi ce titre-là? Ce titre-là, c'est vraiment parce qu'en fait, quand on a réécouté le projet à la fin, on a trouvé qu'il y avait 3 couches. En fait, superposables, c'est-à-dire qu'on rentrait plus profondément à certains moments et d'autres moments on restait plus en surface. Donc voilà, c'est un des aspects.
sinon c'est moi aussi que je me suis plongé vraiment dans une autre dimension, tu vois. J'ai essayé d'évoluer, de prendre en maturité aussi, de toucher à d'autres choses, de ne pas rester sur mes acquis. Donc voilà, on va dire c'était un peu expérimental, sans l'être, puisque j'avais déjà testé beaucoup de choses et c'était un peu difficile aussi à écrire parce que comme il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de choses, tu vois. Donc ça a freiné un peu mon sens créatif, mais on a tenu bon et troisième dimension. Hein. Ouais. C'est là, avec quand même pas mal de titres. Il y a quand même une quinzaine de titres, c'est ça? D'accord. C'est toujours, lorsqu'on prépare comme ça un album, de faire des choix sur les titres, ou bien tu avais déjà, tu voulais savoir où tu allais, tu avais déjà une couleur? Alors on avait déjà une couleur parce que moi je suis assez affirmé comme personne, donc on peut pas faire ce qu'on veut. Enfin, moi je fais ce que je veux, mais au final ça a donné du Drexit, tu vois. Et on a fait tellement de titres. Il y avait au moins une trentaine de titres faciles. D'accord. Et on a fait une sélection, tu vois. Il y a beaucoup de sons qui auraient pu être sur le projet qui finalement ne sont pas sur le projet et c'est dans l'ordinateur de Frankie. Donc ça veut dire qu'il y aura encore d'autres albums bien sûr à venir. Aujourd'hui, faire un album, est-ce que on peut dire que c'est un challenge? Oui, moi c'est un challenge parce que déjà ça demande beaucoup de temps et que en plus la musique ça va très vite. Surtout maintenant, il y a des gens qui commencent à chanter, c'est même pas des artistes dans leur tête, tu vois. Dans leur tête, ils font juste un son, juste pour délirer. Ils se disent, bon, ça va être le seul. Finalement, ils tournent jusqu'en France, jusqu'à Miami, tu vois. Donc, ça va très vite et il faut toujours se renouveler. Donc, en fait, le temps de préparation, peut-être ce que tu as fait, c'est plus que les gens réclament ou attendent, tu vois. Donc, faut pouvoir être visionnaire quand même et avoir de la patience. Et ça demande beaucoup de moyens aussi et d'énergie. Donc pour moi, c'est un vrai challenge dans le mode de consommation dans lequel on est actuel. Maintenant, la musique, c'est un single, c'est suffisant pour tourner pendant 3 ans, tu vois. Donc faire un album, c'est se mettre, c'est prendre des risques, se mettre en danger, mais c'est satisfaisant aussi. Tu vois, donc quand les gens apprécient, ils plongent dans ton univers, c'est satisfaisant et ça permet aussi, c'est comme une carte de visite, ça permet aux artistes, c'est plus facile à travers un album que tu comprennes qui je suis qu'à travers un single. Bien sûr, oui. Parce qu'un single, ça reflète pas forcément qui je suis, ça peut être un son plus déliré, ça peut être un son plus profond, mais ça reflète pas l'entièreté de qui je suis. D'accord. C'est qui ton public? C'est quoi ton public? Tu chantes pour qui? Je chante pour tout le monde. J'essaie pas de viser des gens en particulier. Alors forcément, les gens qui me ressemblent seront peut-être plus touchés puisque je parle de ma vie, tu vois. Donc si tu as à peu près la même vie que moi, ça va t'atteindre plus facilement. Mais par exemple, des titres comme Papa Patella, tout le monde, un papa, c'est pas tout le monde qui vit avec son papa. Donc tu vois, c'est plus large que quand on va prendre par exemple un son comme Boss où ça c'est axé sur le quartier, c'est folklore, tu vois. Donc j'essaie d'être qui je suis pleinement. Moi je suis pas limité, tu vois, j'arrive à m'adapter, peu importe la sphère dans laquelle tu vas me mettre, peu importe la classe sociale, peu importe les gens qui seront en face de moi, je pourrais m'adapter. Et ça me tient à cœur que mon art soit pareil, tu vois, que ça me ressemble en fait. Très bien. Tu parlais tout à l'heure de ta femme et de tes enfants. Tu fais la part des choses avec eux, dans ta musique et ta famille, ou bien ils sont aussi là, ils t'accompagnent? Comment tu gères tout ça? Alors moi, je les laisse choisir, tu vois, et comme ils aiment être avec moi, ils aiment m'accompagner un peu partout. S'il y a des clips, par exemple, mon plus grand fils, lui, il est à fond, il a fait la holding avec moi, il était sur la scène, tu vois. Le plus petit, par contre, il est un peu plus réservé, donc même des fois, on va au studio, il préfère rester à la maison, ou bien il préfère rester avec ses amis, tu vois. D'accord. Mais lui, il est plus jeune, donc je le comprends. Sachant que, en fait, la musique, des fois, tu crois que c'est amusant, mais c'est pas que là, c'est pas amusant. Tu peux rester 3 heures au studio, et dans les 3 heures, toi qui n'as rien à faire, tu vas t'ennuyer de vrai, tu vois, parce que tu n'as rien à faire, en fait. Donc voilà, chacun décide. Ma femme, elle est à 100% avec moi aussi.
Donc chacun décide et moi je les freine pas, j'essaie pas non plus de les traîner de force avec moi et puis voilà. Très bien. Alors album donc qui sortira donc officiellement, qui est déjà sorti en tout cas on parle du titre. Single qui va sortir voilà. Parce que c'est vrai vendredi. Que demain donc on va l'écouter dans quelques instants. Tu disais que tu es très affirmatif tout à l'heure. Tu fais aussi lorsque tu sors comme ça un album, attention à tout en termes d'image aussi. Tu as ton doigt de regard sur tout ça aussi. Oui, c'est moi le décisionnaire au final. Ça veut dire que si moi, Rico peut me donner sa vision, Francky me donne sa vision, maintenant il y a Nadia, elle me donne sa vision, Karine nous donne sa vision. De base, on discute avec tout le monde a son mot à dire, puisque c'est une équipe. Sauf que si moi j'ai dit non d'entrée, ben ça va pas se faire, tu vois. Donc en fait, c'est important d'être maître aussi de son art, tu vois. Moi, c'est comme ça qu'un artiste s'affirme et qu'il est perdu. Si tu fais juste ce qu'on te dit de faire, tu vas te perdre puisque c'est pas toi et tu vas plus avoir d'inspiration puisque tu sais plus où la puiser. C'est les autres qui te dirigent, tu vois. Donc moi, oui, c'est important de... Et puis comme je te dis, j'ai un caractère assez spécial. Donc tu peux pas me faire ce que j'ai pas envie de faire. Ça, c'est compliqué. Des fois, je suis moins motivé, c'est sûr, mais quand j'ai vraiment pas envie de faire un truc, tu peux pas me faire. Donc c'est important qu'on discute et moi, je suis à l'écoute aussi. Je suis pas borné forcément. Donc si vraiment l'avis que tu as, c'est un avis clairvoyant, ben on va aller dans cette direction, même si c'est pas ma vision à moi, tu vois. C'est juste, il faut que tu m'expliques bien les choses, que je comprenne et qu'on avance ensemble. Très bien. On va écouter un autre titre, Drexy, donc c'est Dépression. Exact. Et puis on se retrouve juste après. Drexy, Red Life. Délai en nid des coups de mou. En pas envie parler pour monde. Dépressif quand tempête tropicale. Figé qu'on est pas. Les aïeux pas caille. Qu'un biret pour un pas fin fou. Ça nid des coups de mou. En pas envie parler pour monde. Dépressif quand tempête tropicale. Figé qu'on est pas. Les aïeux pas caille. Qu'un biret pour un pas fin fou. Passer du rire aux larmes, de la tristesse à la joie. Un jour vivre combien de drames, ici c'est chaque pour soi. Il n'y a pas du que je crois, je supporte le poids de ma croix. Les bons, les mauvais choix, peu importe, je garde la foi. Quand les blessures s'effacent et laissent place aux cicatrices. Des fois je perds la boule, placez-moi en psychiatrie. Je te ferai l'amour, je te ferai la guerre. Prêt à tirer dans la foule et à me foutre en l'air. Vous en avez rien à foutre, qu'est-ce que ça peut faire? Que je devienne fou, que je meure ou prenne du ferme, vous ferez toujours les sourds jusqu'à ce que ce soit votre tour. Délai en nid des coups de mou. En pas envie parler pour moi. Dépressif quand tempête tropicale. Figé comme les pubs. Les aïeux pas caille. Qu'un biret pour un pas fin fou. Ça nid des coups de mou. En pas envie parler pour moi. Dépressif quand tempête tropicale. Figé comme les pubs. Les aïeux pas caille. Qu'un biret pour un pas fin fou. Un pas envie sortir, un pas envie vivre pour monde. Comportement illogique, pas qu'à réfléchir comme vous. Ça encore ressenti, pas qu'à sauter, pas pour monde. Tourner en rond qu'on roue, bipolaire qu'on golum. Rappelle-vous, rappelle-moi, rappelle toute vie en moi. Campédio, en bien loin, pas ça qu'à arriver moins. Enfermé en bilan moins, en panier le moral. Ouais, des l'air bien, des l'air d'humeur maussade et où ça pas facile à gérer. Ouais, des l'air bien, des l'air d'humeur maussade et où ça tout ça aide à digérer. Mais encore persévérer. Des l'air ni des coups de mou. En pas envie parler pour moi. Dépressif quand tempête tropicale. Figé comme les pubs. Les aïeux pas caille. Qu'un biret pour un pas fin fou. Ça ni des coups de mou. En pas envie parler pour moi. Dépressif quand tempête tropicale. Figé comme les pubs. Les aïeux pas caille. Qu'un biret pour un pas fin fou.
Dépression, donc titre donc qui fait partie de l'album de Drexy, donc troisième dimension. Ça arrive aussi, hein, les artistes ont des coups de blues, etc. Tout le monde. C'est important, faut en parler, tu vois. Ça va plus loin que les coups de blues. C'est dépression, ouais. Pour moi c'est un fléau de notre génération, tu vois. Vu le monde, comment il devient, tout ça, c'est sûr, ça joue sur le mental de beaucoup de gens. Bien sûr. Et par rapport au Covid, par exemple, il y en a plein, ils sont sûrement entrés en dépression profonde. Mais tu vois, quand tu es seul, et surtout quand on comprend pas que c'est quelque chose de... Comment dire, c'est une maladie, tu vois. Et qu'on comprend pas ça, ben, on a tendance à négliger que ce soit la maladie et la personne qui l'a. Donc je pense que c'est important d'en parler et que tout le monde réalise que c'est en s'aidant et en s'écoutant qu'on peut peut-être surmonter ce genre d'épreuves. D'accord. Tu trouves que de par ta carrière qu'il y a déjà quelques années, les choses vont dans quel sens? Moi je me laisse porter par le vent et par l'art, tu vois. J'essaie pas j'ai pas l'objectif d'être un tel, ou tu vois, comme je te disais, moi quand je place Admiral et Focli au-dessus, c'est vraiment justement par leur image. C'est même avant ce qu'ils représentaient aujourd'hui. Pour moi, ils étaient déjà au-dessus. Et c'est en faisant ce travail-là, ça que tu perdures et que finalement tu peux faire un bilan. Moi, je suis peut-être un peu trop tôt dans ce que je fais pour tu vois, être objectif dans mon bilan. Donc moi, je veux juste me faire plaisir, dire ce que j'ai envie de dire, tu vois. Quand il y a un thème qui me tient à cœur, je veux l'écrire, je veux le chanter. Et puis voilà, moi, c'est que les gens aiment, ça me fait plaisir, tu vois. À chaque fois que quelqu'un vient me voir pour me dire « Ouais, c'est toi, j'aime beaucoup tel son. » Et même quand les gens aiment moins, tu vois, parce qu'il y en a des fois, ils te disent « Ah, mais avant, je préférais tel truc. » Il n'y a pas de souci, tu vois, c'est l'évolution, c'est... Peut-être qu'on est plus sur la même longueur d'onde, je comprends. Et puis voilà, tu vois, moi, je suis pas là pour me faire aimer tout le monde, ni pour être l'artiste numéro 1, ni quoi que ce soit, en fait. Moi, je suis là pour faire ce que j'aime faire et travailler, en fait. D'accord. Deux mots aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est presque un passage obligé pour les artistes. Tu as une tenue particulière sur les réseaux sociaux? Avant, j'étais à fond. Ouais. Tu vois, Facebook, Instagram, tout ça, j'étais à fond. Je faisais des directs, les gens, ils étaient à fond, ils me suivaient et tout. Et en fait... c'est peut-être depuis Covid, même un petit peu avant encore, tu vois, c'est Covid, ça a changé beaucoup de choses. C'est vrai. Maintenant, j'ai récupéré mes enfants aussi. À un moment, j'étais pas avec mes enfants, donc je sais pas, j'ai envie de me préserver, j'ai envie de les préserver aussi. Et, alors peut-être que ça fait que les gens sont un peu moins sur moi, puisque du coup, je suis moins présent. Mais c'est pas grave, tu vois, j'avais besoin d'un peu de recul par rapport au réseau. Et je sais exactement ce que ça engendre, tu vois, les réseaux. Donc voilà, il me fallait ce recul-là, ça. Sinon, Twitter, par contre, je suis... Comme, en fait, c'est moins sur l'image. Oui. Moins axé sur l'image, c'est plus les paroles et tout, tu vois. Donc moi, Twitter, je suis à fond. Mais les autres réseaux, c'est très axé sur l'image, sur le comportement, tout ça. Non, je suis un peu... Donc c'est en fonction des actualités, des trucs. Ouais, par contre, quand il y a de l'actu, tu vois, je suis obligé de publier. Il y a même Karine qui est justement dans l'équipe qui... qu'on salue. Elle, voilà, salut Karine, tu connais. Elle était à fond derrière moi pour me dire, mais il faut poster, mais... Et tu vois que c'est ça, quand elle te dit, ma tête, elle est raide. Donc oui, je vais le faire. Donc je fais une fois, 2 fois, mais tu vois, au bout d'un moment, j'ai pas envie de tourner en rond non plus dans mes posts. Je vais pas faire juste une photo pour faire une photo. Il me faut du contenu, tu vois. Si je suis actif, c'est que je suis actif dans ma vie aussi. C'est pas juste mes enfants et ma femme que je vais afficher sur Internet. Il faut que je sois en France, en Martinique, aux États-Unis, tu comprends? Il faut que je voyage, il faut que je vois des choses, il faut que je vois des gens. Voilà, c'est ça ma vision des réseaux. J'aime pas mentir. Tu vois, moi je suis pas dans le mensonge du réseau. Par exemple, arranger l'assiette pour que ça paraisse. Non, c'est pas mon délire. D'accord. Donc, extrait donc, de cet album qu'on vient d'écouter, Troisième Dimension. Donc, de l'album Troisième Dimension, on a écouté donc, Dépression. Je rappelle qu'il y a une quinzaine donc, de titres dessus. On va écouter dans quelques instants T-Buzz, qui sortira, je rappelle, demain. Justement, parlons de demain. C'est quoi donc, tes prochains rendez-vous, l'avenir de Drexy à court moyen terme là?
On parle de quel style de rendez-vous? De tes prestations, ton actualité, ton agenda. Alors, niveau Presta, là, j'ai déjà fait ce que j'ai. Alors, il y en a d'autres, mais c'est en pourparler. D'accord. Je ne vais pas. Enfin, quand on dit en pourparler, c'est vers le 11 novembre, tout ça. C'est divers trucs, tu vois. Sinon, grosse Presta, ben, c'était plus la Holiday Inn, tout ça, que j'ai déjà fait là. Là, pour la suite, à la fin de l'année, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, tu vois. Et sinon, là, je suis en train déjà de travailler sur d'autres sons que j'ai déjà enregistré au moins une dizaine de titres faciles, tu vois. Enregistrés sans parler des sons qui étaient déjà dans le PC, tu vois. Donc il y en a des titres en tout cas. Oui, on a de la musique. Par contre, ça n'a sûrement pas ressemblé à ce qu'on est en train d'écouter là. C'est ça aussi. C'est peut-être difficile des fois de me suivre, mais comme je te dis, moi, c'est en fonction de mes expériences, de mon environnement. Donc les derniers temps, j'étais très au quartier, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc j'étais souvent en bas, souvent au quartier avec mes potes de l'époque, des gens que je voyais de moins en moins, tu vois, puisque je voyageais souvent. Donc peut-être que le prochain album ou le prochain projet, ça va plus ressembler à la cité, tu vois. Donc ça va peut-être intéresser moins de personnes, plus on ne sait pas, tu vois, mais voilà, on travaille et on reste cohérent avec qui on est et ce qu'on vit. D'accord. Tu es aussi là aussi pour les jeunes on parlait du quartier, parfois qui peut-être te demandent des avis, etc. Tu es aussi à l'écoute de tout ça? Oui, j'essaie de. Alors moi, je suis très proche de mon quartier, tu vois. Comme je te dis, on fait pas semblant. C'est pas en mode j'utilise le quartier quand j'ai besoin de faire un clip ou quand j'ai besoin qu'ils repartagent des trucs. Non, c'est déjà je demande rarement à qui que ce soit de faire quelque chose pour moi. C'est d'eux-mêmes quand ils ont l'information, tu vois. Je donne l'info à peut-être une personne, je lui dis ça à tout le monde, ceux qui veulent venir, ils viennent. Et puis après, il y a tout le monde qui vient, tu vois, et ça me fait plaisir, on est ensemble. Donc là, par exemple, sur les sons que je suis en train de travailler, exemple, j'essaie de... il y aura des jeunes du quartier, tu vois, et j'ai vu qu'en fait, en venant leur dire, mais je fais un projet, est-ce que ça te dit d'être dessus? Je voyais sur leur tête qu'en fait, limite, ils attendaient que ça. Et je suis pas conscient, en fait, de peut-être ce que je représente. Tu vois, tu m'as posé la question, comme je te dis, moi, j'ai pas de recul sur ça, j'essaie pas de... Et puis c'est comme ça aussi qu'on attrape la grosse tête. Si on doit se dire, oui, moi je suis ci, non, moi je suis pas, je suis juste Pierrot, Drexy, tu vois, c'est tout. Comme un tel et un tel, tu vois, pour moi c'est juste ça. Donc ça me fait plaisir de les voir impliqués et de voir que ils suivent. Et que si je peux leur amener quelque chose, ils sont contents et voilà, on avance ensemble, tu vois. Très bien. Très bien. Merci Drexy d'être passé donc dans les studios de Radio Fréquence Caraïbes pour nous parler de ton album. Et puis de la sortie donc de T-Buzz. D'ailleurs, deux mots, on va écouter à la fin, avant de partir, deux mots sur ce titre. T-Buzz, tu vois ce que j'ai expliqué sur les réseaux, c'est exactement ça. Ça veut dire, on n'est pas sur les flashs, on n'est pas sur les petits buzz, les petites histoires qui te font connaître inutiles. On n'est pas sur le match vu, on laisse pas de traces, on laisse pas de preuves, tu comprends, on fait les choses bien. Et on avance sans essayer de se faire voir inutilement. Si on se fait voir, c'est comme ils disent, c'est ma réussite qui fera du bruit. C'est comme ça. Si tu n'entends pas parler de moi, c'est juste que c'est pas arrivé jusqu'à toi parce que j'essaie pas de me faire voir à tout prix. Et au moment T, ça arrivera à toi puisque c'est les gens qui propagent, tu vois, ils font leur choix. Très bien. Merci beaucoup et puis à bientôt en Martinique, cette fois pour des prestations, puisque là c'était pour la tournée média promotionnelle. Mafia. Un petit mot de fin. Mafia. Et bisous à la Martinique. Merci, on se quitte avec T-Buzz. Mafia. Nous pas cité flash, nous pas cité buzz. Mafia. Nous pas cité flash, nous pas cité buzz. Pas qu'à laisser traces, pas qu'à laisser preuves. Passer différentes étapes, en j'avais différentes épreuves. Qu'elle a plein pack, mental tac, machine la l'état, affaire à tac, nous pas cité flash. Nous pas citer buzz, pas qu'à laisser traces, pas qu'à laisser preuves. Passer différentes étapes, en j'avais différentes épreuves. Qu'elle a plein pack, mental tac, machine à l'état, affaire à tac, plein de retard. Levez ton coucher tard, préparez un coup d'état. Voyou à tous les étages, prends
game là en otage ou ça beau compagnie on l'otac. Un pas très délicat, fucking craché, y'a si reliquat. Ici pas ni pour reliquat, faut s'appeler de la véritable. Pas qu'à fucking y'a des gars, nous toujours grève dans tous les cas. Un là pour creuser les cas, briller c'est là qu'on y car. Pas comprenant qu'arrive on y temps, mais est sous l'itard. Nous pas si c'est flash, nous pas si c'est buzz. Pas qu'à laisser traces, pas qu'à laisser preuve. Pas c'est différentes étapes, un j'avais différentes épreuves. Qu'elle a plein pack, ma talent, machine à l'état, café ratatak. Nous pas si c'est flash, nous pas si c'est buzz. Pas qu'à laisser traces, pas qu'à laisser preuve. Pas c'est différentes étapes, un j'avais différentes épreuves. Qu'elle a plein pack, ma talent, machine à l'état, café ratatak. Nous pas si c'est flash, bitch, nous pas si c'est buzz. Nous autodidactes, nous on s'est fait tout seul. Les machins là qu'à tous ceux, un qu'à conseiller de pousser. Pas qu'à mélanger des poussées, y'a qui badass qu'on little bousy. Bitch moi il bat les bourgeoises, Dieu pour tous et chacun pour soi. Sous filet qu'on coûte là, ou qui paye nous ton ou tassi. Ou pas qu'à pas dire nous cas, nous tracas nous poser au calme. Filmer yo qu'on ou cas, il faut des poutards. Nous pas si c'est flash, nous pas si c'est buzz. Pas qu'à laisser traces, pas qu'à laisser preuve. Ma passe c'est différentes étapes, un chave différentes épreuves. Qu'elle a plein pack, ma talent, tac, machine à l'état, t'as fait ratatak. Nous pas si c'est flash, nous pas si c'est buzz. Pas qu'à laisser traces, pas qu'à laisser preuve. Passe c'est différentes étapes, un chave différentes épreuves. Qu'elle a plein pack, ma talent, tac, machine à l'état, t'as fait ratatak. Pas si tu buzz, pas qu'à laisser traces, pas qu'à laisser preuve. Passer différentes étapes, un chave différentes épreuves. Qu'elle a plein pack, ma talent, tac, machine là l'état, qu'a fait ratatak.